C'est quoi votre animé préféré all time? Je sais que c'est une question extrêmement difficile, mais je vous l'ai posée et vous avez été nombreux à répondre. Je ne serai pas tout seul dans cette vidéo et c'est un concept qu'on va commencer sur la chaîne. Un invité à chaque fois et on découvrira votre top 20 et surtout on va commenter votre top 10. Le tout en rapport avec les animés et les mangas. Et aujourd'hui on commence avec le meilleur animé all time. Et pour m'accompagner, qui d'autre que mon cher et tendre Mathis. Ouais, bonsoir. Aujourd'hui on va commenter le meilleur animé all time. On va faire notre top 10 d'ailleurs. Si vous voulez participer à ce sondage, ce sera pour les prochaines questions. Le sondage existe déjà, donc il est dans la description. On a hâte en tout cas de voir les résultats, mais surtout à chaque sujet il y aura un invité différent. Donc je vous laisse mettre en commentaire quel serait le prochain créateur ou créatrice à partager cette vidéo avec moi et à commenter et à faire un top 10 ensemble surtout. On va commencer par la 10e place. En vrai, je suis moins d'accord que elle. En Mais fait, c'est ma c'est plus chaîne. son top que. Mais c'est Merde. ma chaîne. Mais vas-y, Belek. Bah, c'est ma chaîne, c'est moi qui choisis. Ouais, c'est ça. Après on est d'accord sur des trucs hein. Ah oui, oui, j'avoue. Il a plus lui. C'est parce que j'ai vu le dernier. Ah pardon, on n'a pas mis Rent a Girlfriend en 10e position. Et ça c'est moi qui ai imposé le truc parce que faut pas abuser non plus. Samurai Champloo. Qui l'a pas vu? Sorry, j'ai pas encore vu, mais je vais me rattraper bientôt. Ma bannière YouTube, c'est inspiré de Naruto et de Samurai Champloo. T'es une fraude. Mais j'adore l'opening. Non, l'ending. Non, les deux. Les deux sont très bien. Shikuno Ota, c'est le ending qui est exceptionnel. Samurai Champloo en 10e position bien évidemment parce que c'est Watanabe derrière, celui qui a fait Cowboy Bebop ou même plus récemment Lazarus et Terror in Resonance qui est très sous-coté que je vous conseille absolument. Et Samurai Champloo franchement tu vas kiffer, c'est un animé court en soi parce que c'est une vingtaine d'épisodes, c'est magnifique et ça se suffit à lui-même, il n'y a pas de manga et tout. Ouais. Donc, si on parle d'animé c'est bien. court. Ouais c'est une vingtaine d'épisodes, tu m'écoutes pas en fait. Non. En 9e position, je te laisse l'annoncer parce que ça c'était ton choix. Ouais. Parasite, la Maxime. C'est ton meilleur pote Maxime. C'est quoi son place maintenant? Max no Sekai. Max no Sekai. J'ai. Parasite, oui, très très bonne œuvre et J'adore. l'animé il est vraiment bien. Et moi, je l'aurais mis un peu plus haut. C'était ton choix de le descendre Oui, parce en que bas des pâquerettes. c'est quand même un top 10 all time, ça va, on va se détendre. Il y a plein de trucs aussi que j'aurais aimé Avec mettre la dedans. musique là. Avec la musique là. Inichi. C'est le mec dans ce qui arrive au vidéo là. Microbe. En 8e position, et ça je voulais absolument le mettre, c'est Devilman Crybaby. Il y en a qui ont pas aimé, il y en a qui aiment pas le visuel, c'est pas mon problème. Très particulier, mais c'est très très bien. Oh, c'est exceptionnel. La bande son, le studio d'animation derrière, l'auteur Gonagai qui a fait Devilman dans les années 70 a survalidé cette version. Il a dit si j'avais pu faire une version à l'époque, j'aurais fait ça parce que c'est vrai que c'est pas du tout pour les enfants, c'est très hardcore. Oui, c'est dégueulasse, mais c'est du beau dégueulasse. C'est du Science Salu, ils sont très forts là-dedans. Je l'ai vu 2 fois, ça m'a choc bar. Ah, c'est hardcore. Le prochain, il était d'ailleurs dans une de mes vidéos, les meilleurs animés courts all time, Cyberpunk Edge Runner. J'ai rien à dire sur cet animé. On s'était pris une sacrée claque quand on l'avait vu. Ça se regarde vite, c'est beau. La fin est parfaite. Oui, la fin est vraiment parfaite pour le coup. Et pour le coup, je le mets au-dessus de Devilman parce que je le trouve plus accessible. Il est moins what the fuck. Ça reste du what the fuck parce que le Cyberpunk déjà c'est pas pour tout le monde. Ça, mais même le dessin, il est original, mais il reste plus accessible que Devilman. Ah oui, complètement. Et puis les OST. Run away, another way to feel when you didn't want it that you know, and then you said go. Donc Cyberpunk Edge Runner, je pense que c'est un des meilleurs animés all time. Pour moi, c'est le meilleur animé court. Là, par contre, le prochain, on est vraiment d'accord de le mettre dans ce top. Ah oui, 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 oui. Tu l'annonces? Ah oui. GTO. Great Teacher Onizuka. I am under the water. C'est un enfer de tourner avec lui. C'est un enfer de vivre dans cette maison avec lui. GTO, c'est exceptionnel. Ça m'a appris plein de trucs et c'est l'un des rares animés que j'ai regardé 3 fois. 3 mois. GTO, c'est d'ailleurs le seul animé que je préfère en français. Ça me ferait mal aux couilles, ça, parce que je suis toujours puissant. GTO, c'est celui qui a imposé la VF, qui a fait émerger la VF de qualité. Oui, merci, voilà, la VF de qualité. C'est vrai que là, vous vous dites, ouais, mais l'animation, elle est pas exceptionnelle ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il a marqué son temps. Les openings sont incroyables. C'est pas que l'œuvre, c'est je trouve que l'adaptation animée est vraiment bien. Ah, le héros, j'ai rarement eu autant d'attaches sur un personnage principal. Et aussi, c'est le seul animé que j'ai suivi de fou quand j'étais petit, qui était pas fantastique, que genre c'était réaliste. Oui, de ouf. C'est vrai que c'est rare d'avoir un animé qui marque autant et qui est genre sans pouvoir ou quoi que ce soit. Et puis surtout que pourquoi j'aime bien l'animé, c'est que contrairement au manga, il a changé une certaine chose pour un certain personnage. Vous savez, la meuf qui jusqu'au bout va casser les couilles. Et du coup, dans l'animé, ils ont changé un peu ses raisons et je trouve ça très bien qu'ils aient fait ça dans l'animé parce que dans le manga, du coup, on se pose des questions sur juste la toxicité de cette meuf. Donc j'ai préféré la version animée pour ça. Là, on est dans le top 5. Je sais pas si t'es d'accord et ça, je m'en fous. Nana.
Non, c'est très bien, Nana, mais je préfère GTO. On a passé GTO là. J'aurais mis en dessous GTO. Non, Mais Nana, non. c'est très bien. Non, parce que pour le coup, là, si je parle d'animation, là, Nana, je trouve ça incroyablement bien fait. Ah oui, à côté de Ça vieillit très très bien parce que ça date. Hein. Nana, c'est les années 2000 aussi. Et les OST sont incroyables. Ouais. C'est parce qu'on pense souvent OST, genre les musiques du groupe Tratnest ou Blackstone, mais il y a plein d'OST derrière Et il qui joue n'ont deux rien à voir. musiques tout le long de l'animé, donc bon. T'as dit quoi là? Il est malade lui. Déjà, sachez-le, il a regardé en VF. Alors, Ah, j'ai je fait vais les pas deux, créer. j'ai fait les deux. Non, t'as regardé toute la fin en VF. Ouais, ça allait. T'as regardé plus de la. J'ai regardé en VO et en VF. T'as pas regardé tout en VO. Là, j'ai fait moite-moite. Mais pourquoi faire? Bah, c'est un bon compromis. Pourquoi faire? Et des fois, il y avait des épisodes un peu longués, donc je mettais en VF parce que c'est plus simple à digérer. Il y a quoi à digérer avec Nana? J'ai pas compris. Bah, il y a des petites longueurs quand même. Attends. Moi, je vais remettre les vendus à l'heure. Nana, c'est exceptionnel. Oui, c'est Il y a très, rien très à acheter. C'est très, Il y a aucun problème avec le rythme. Tout est nécessaire. Je trouve ça incroyablement bien fait. L'ADA de l'animé Madhouse, merci bien. Encore une fois, le meilleur studio d'animation derrière. Et puis même, si on parle d'impact aussi, Nana, ça a un impact de fou l'animé. Oui, c'est vrai. En 4e position, nous avons mis... Harugari, gari, garu, garu. C'est le bruit du stylo. Il crie le style. Death Note, l'opening, l'ending, les personnages, la colorimétrie. J'avais interviewé Tetsuro Araki, donc celui qui a fait Death Note, qui a réalisé l'animé. Et franchement, en plus, il expliquait que le manga de base, ils ont dû rendre les scènes épiques sur des moments genre juste Basique. il écrit. C'est comme ça qu'ils ont trouvé l'idée de faire des plans de fou pour rendre presque en mode un peu combat, un peu shonen, tu C'est vois, quand quand ils il mangent écrit des dans sa... chips. Moi, j'ai pas vu ça. On n'a pas vu le même Death Note, je pense. Je pense qu'il a vu le Death Note de Netflix. C'est Netflix. L'histoire, elle est exceptionnelle, bien L'histoire, elle évidemment. est trop bien. Et VF, Ça m'a très bien aussi. Full Metal Alchemist Brotherhood. Oui, parce qu'il respecte plus le manga, mais après, le premier, moi, j'ai bien aimé aussi. Oui, le premier, il est bien aussi, mais moi, je préfère la version Brotherhood. Ouais. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais je trouve qu'il est plus enfantin. Je sais pas à quel moment. Oui, mais si, un petit peu, certainement. Si, le début, je le trouve plus hardcore dans la V1 que dans la V2. Oui, mais la Et ça suite, va. elle est hardcore Mais aussi oui, dans Brotherhood. L'histoire parfaite, c'est un très très bon shonen. Le côté familial, c'est aussi un thème qui avait pas trop la plupart du temps dans les shonen, c'est des enfants qui sont seuls. Là, du coup, t'as l'histoire De frères. Il y a un début, une fin. L'époque où c'est sorti, c'était la bonne longueur. Il y avait des animés de cette longueur-là à l'époque. Hein. Ouais, mais de cette qualité, pas trop. Bah après là c'est un remake Brotherhood. C'est un remake mais qui est extrêmement bien fait. Pour moi Full Metal, s'il est pas dans votre top, c'est une catastrophe. C'est que vous l'avez pas vu. Oui, je pense littéralement c'est qu'ils l'ont pas vu. Par contre le top 2 et top 1 on était totalement d'accord. Top 2, bah oui. l'attaque des titans. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dirais le seul défaut, ça a été le découpage. Saison 4, 8, partie 1, partie 4, partie 2, partie 3, allez. partie 1, saison partie 3, finale, partie 1, saison finale, partie Petit 2. A. Après là c'était juste les gens derrière qui pressaient pour sortir des saisons. C'est une grosse erreur de la part du Japon pour moi. Ça n'empêche qu'aujourd'hui quelqu'un se mate tout d'un coup. Ah ouais, Il c'est vit trop bien. sa meilleure vie. Ah, c'est- Visuellement, l'animation, que ce soit 8 ou Mappa, parce que beaucoup ont craché sur Mappa, mais moi j'ai aucun problème avec Mappa. Les jeux étaient là sur la CGI. Je vous remets la CGI Ouais. du titan colossal par 8 Studio En dans la fait, saison moi, 2. le défaut que je trouvais à la 3D là, les actions étaient plus lentes. 8 l'a fait aussi, jamais personne n'a gueulé. Les gens ils ont gueulé sur 30 secondes d'animé alors que tout le Ouais. reste est incroyable. Bah oui, Donc, c'est pour ça. tout était parfait pour moi. L'histoire. J'aime trop les trucs où il y a plein de foreshadowing, mais qui sont tous justifiés à la fin, tu vois. Pour les foreshadowing, moi je préfère largement ceux d'SNK parce que les réponses arrivent Au fur et à mesure. au fur et à mesure, Ouais. et surtout que des fois t'as des réponses qui vont encore engranger d'autres réponses. Ouais. Et du coup tu te fais vraiment mindfuck, mais au bon moment t'es pas en haisse de réponse quoi. De le top 1. Bah, évident. Naruto! Moi, c'est celui-là qui m'a mis vraiment dans le monde de l'animation. C'est le premier animé aussi que j'ai regardé en VOSTFR. L'univers, les OST, tout ce que a engrangé Naruto, ça a été un peu mon daron d'animé. Alors c'est un animé fleuve, l'animation des fois un peu moins bien, un peu meilleure, naninana. Il y a des fillers, tati-tata. En vrai, oui, je sais qu'il y a tous ces défauts-là. Il y a des flashbacks, il y a ceci et cela. Ouais. C'est l'époque des animés fleuves, c'était compliqué. Mais en vrai, Naruto, l'impact de Naruto et de son animé surtout, ça a été vraiment pour moi game changer, et on fera pas mieux. On fera pas mieux parce que c'était pas juste du combat, c'était de l'émotion dans le combat. Il y a un avant, après Naruto. C'est pour ça que je l'ai toujours placé très très haut. Je sais qu'il y a des défauts. Pour moi, c'est vraiment indétrônable parce que se dire qu'il y a 700 épisodes avec autant d'épisodes d'une animation exceptionnelle, ils ont fait très très fort quand même. Bon, maintenant on va commencer avec la 20e place. Oh, Code 10.
Alors pour moi c'est un très bon animé. Je suis un peu moins fan des mechas. J'ai bien aimé Evangelion mais voilà c'est les deux seuls que j'ai tolérés. Bah moi aussi j'étais pas fan des mechas et franchement j'ai kiffé. Là par contre ça me fait mal au cœur. Qu'ils soient- 19ème. Ah ouais, j'étais au 19ème, vous êtes dur. 18ème, Violet Evergarden. Franchement, je suis très contente qu'ils soient dans le top. Ouais, Parce que c'est un c'est très bon animé. c'est pas archi connu du grand public. C'est dommage. Pour les fans de manga, ouais, c'est connu, mais Ouais, mais même au niveau fan de manga, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont regardé et beaucoup de mecs Ah, ouais. l'ont boudé, alors que littéralement, oh, c'est trop bien. c'est exceptionnel. Ah oui. Et là- Malheureusement, c'est Kyoto Animation Animation. qui avait subi un attentat et qui. Ah, c'est eux. Oui, c'est eux qui avaient fait Violet Evergarden, qui ont subi un attentat. Quelqu'un a brûlé les studios et du coup, des personnes sont mortes dans le studio. Donc vraiment, paix sur leur âme et merci pour Violet Evergarden. Donc gros respect à cet animé qui, je suis très contente, est dans le top. Vous avez des goûts de roi. Mais après, c'est ma commu. Mais là, du coup, ma commu, elle me déçoit parce que. Là, je suis là. C'est vraiment ta comme ça. Nana 17ème. Il y a écrit qu'ils ont regardé en VF. Non, je rigole. J'ai pas mes lunettes, du coup, je savais où est-ce qu'il a vu ça. 16ème. Oh, devant Nana. Hein. Solo Leveling. Vous foutez de ma gueule, 2 saisons contre Nana. Il a un succès, c'est phénoménal. Hein, par Mais oui, mais les gens sont bandeurs de laser et de combat, on est fatigué, mais. Quelle puissance. Après, oui, l'animé Après, c'est est bien. très beau, y a Ouais. pas ce problème. Mais bon, ça me fait chier que ce soit devant Nana. Je pense que en vrai, tu refais le top dans 10 ans. Je suis pas sûr qu'ils soient encore là. Ouais. 15e, My Hero Academia. Oh. Je l'aurais vu quand même un peu plus haut. J'aurais eu Mais plus. Moi, je comprends. 14e, c'est assez ouf parce que ça a vraiment plu, alors que c'est Ouais, presque un c'est épisode 1, très soporifique, Ouais, très lent, très dans la contemplation, mais ça a eu son public. Freeland. Ouais. Mais en fait, il y a une vibe après Seigneur des Anneaux. Oui, ça c'est qui totalement t'imagine. après Seigneur des Anneaux. T'imagines le Seigneur des Anneaux et après ce qu'ils font après. Ouais. Et ce côté-là, c'est grave cool. Et ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression que les gens sont en recherche de quelque chose un peu good vibes ou même d'un petit côté un peu cocon dans l'animé, regarder quelque chose de beau, de bien fait, et c'est cool que ce soit là. 13e position, Je sais. Vinland Saga. Tu sais pourquoi? C'est dur. Tu sais pourquoi? La saison 2. Le saison 2, c'est la meilleure. Et je suis d'accord. Les gens, ils étaient là, oui, on Ils veulent faisait faire la bagarre. de la bagarre dans la saison 1. Et là, du coup, il y a plus rien, on dort. Alors que non, en vrai, il y a des belles scènes dans la saison 2. 12e position, Dragon Ball Z. Alors, faut savoir quand même que les pourcentages, là, on arrive avec Dragon Ball Z à 1%. Le reste, c'est en dessous de 1%. Donc, à mon avis, le top 10, c'est carrément... Très serré. C'est très serré, ça va être presque unanime sur certains trucs. 11e position, ça me fait plaisir parce qu'il y a qu'une seule saison. Ça me fait plaisir parce que vous le mettiez dans votre top alors qu'il y a qu'une seule saison, que la saison 2 arrive là. Ça me fait chaud au cœur parce que Dandanet, c'est exceptionnel. Bon, maintenant, on va attaquer votre top 10. Et on va voir si on a eu raison. Bon, déjà, il n'y a pas Nana. En 10e position, on l'a mis dans notre top, Ouais. mais beaucoup plus haut. Ah, il est bas. Hein. Ah, je le trouve très bas. C'est Arigaru Garu Garu. Kirugaru. Death Note. En plus, Death Note, c'est le truc que tu peux proposer aux gens qui regardent pas l'anime. Oui, pour commencer, c'est Ouais. littéralement l'animé Donc, qu'on propose. C'est pour ça, moi, je l'aurais mis beaucoup plus. Parce que si tu veux regarder en VF, ça passe. Si t'es pas en mode je veux pas de shonen, des combats, des lasers, très bien. Ça peut plaire autant aux adolescents qu'aux adultes. Ouais, c'est un peu un thriller original. Du coup, c'est pour ça que ça peut plaire à tout le monde. Ça C'est pour met de la que je le mets, réflexion. tu vois. Ouais. C'est- Je l'aurais mis beaucoup Puis plus. c'est beau, c'est très bien fait. C'est... Ouais, ok. Je me suis dit ce qui va être boudé. Mais non. Parce que je sais qu'il y a une grosse communauté qui est là derrière. Bleach. Oui, après, forcément, c'est dans le Beat Street, ça a marqué aussi sa génération. Ouais, Après, là, en il y a fait, c'est l'anime souvent qui est revenu aussi. on le Là, fait, Studio Pierrot, ils sont en mode Ouais. bon, on finit Bleach. Après, on revient avec Boruto, Inch'Allah. Putain, la vache, par contre, je pense qu'il y en a qui vont grincer des dents, mais moi, ça me fait très plaisir. Ouais, parce que c'est récent aussi, je pense. C'est récent, mais ça a mis tout le monde d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Les carnets de l'apothicaire. Il faut remettre à César ce qui est à César. Mais j'ai toujours pas la rêve de la grenouille. Bah, fallait regarder en même temps que moi. Fallait suivre, parce que moi, je vais pas t'attendre, en fait. Oh moi, ça me va. Je l'ai pas mis dans mon top parce qu'il est pas terminé. Jujutsu Kaisen. J'ai relu la vibe que j'avais eue à l'époque avec Naruto quand j'ai vu Jujutsu Kaisen, mes versions modernes. J'ai trop aimé qu'ils Ah bah, tuent oui, des c'était personnages importants. Et du coup, c'est ça qui m'a fait vraiment aimer l'œuvre. Et Gojo, bien sûr. Je tiens aussi à préciser un point, c'est que moi, par exemple, je suis très fan de Gojo, mais les gens sont en mode ouais, Gojo, c'est parce qu'il est beau gosse, il est trop fort. J'ai tout lu, et Gojo est un personnage exceptionnel. Vous n'avez rien vu de ce personnage. Vous avez commencé à entrevoir avec justement la saison 2 que je trouve exceptionnelle. Et cette première partie, l'enfance de Gojo et Geto, on commence à entrevoir un peu vraiment l'aspect psychologique que ça amène d'être dans une famille et d'être surtout over-cheaté. Et en fait, Gojo, vous allez voir par la suite, sans vous spoiler, c'est vraiment un personnage très profond. En 6e position, t'es content, je sais. Je l'avais pas eu dans mon top parce que je pense que je pourrais pas me le remater parce qu'il y avait des longueurs.
Hunter. On ne dit pas le X sur la première version, mais surtout la deuxième. Ah non, je saurais. La première, elle est vraiment dans la vibe 90 de très très sombre, mais elle est pas terminée. Là, on arrive à la 5e position, une pièce. One Piece en 5e position. Je savais qu'il allait être quand même dans le top 10, c'était obligatoire. Sûr, c'est obligé. Après, moi je l'ai pas mis dans ce top parce que en animé, je trouve que c'est pas vraiment une réussite. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec One Piece c'est trop long et tout. Et on me dit, en vrai, lis le manga, tu vas adorer le manga, c'est beaucoup mieux, etc. Il y a même des longueurs dans le manga. Oui, maintenant, oui, parce que en même temps, ça existe depuis combien de temps? C'est obligé qu'il y ait des longueurs. De 97 à aujourd'hui, mais ça fait un peu long. Ouais. 4e position, et je pense que ça va faire grincer des dents. Si ça va faire grincer des dents, qu'il soit devant Bleach, Death Note, Hunter x Hunter, One Piece, Demon Slayer. Demon Slayer 4e. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas regardé One Piece, Hunter et tout ça, et qui ont commencé avec Demon Slayer. Ça a été le premier animé de beaucoup de personnes. Ouais. Et je peux comprendre que ça mette la barre très très haute, parce que Ufotable, ils ont fait un taf monstrueux sur Demon Slayer. Demon Slayer, visuellement, c'est une dinguerie. Ma mère, elle a regardé Demon Slayer, elle a dégommé l'animé. En 3e position, c'est ça. et on l'a aussi mis en 3e position, donc on a une bonne réponse. On a un point, yes, Let's go 1 sur 10, let's go. Ouais. Full Metal Alchemist Brotherhood. Vous êtes quand même très nombreux à avoir voté Full Metal Alchemist Brotherhood. Et qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On a tout dit? En fait, on a tout dit, ouais. Donc on est d'accord? C'est parfait. On se serre la main. Bien joué. Tout va bien. On arrive au top 2. Imagine, on a vraiment le même top. Imaginons, on a vraiment deviné le top 3. C'est incroyable. Attendez, hop. Donc Naruto top 2 et c'est normal. C'est bien. Tout le monde n'a pas vu Naruto. Après il y en a qui ont eu du mal avec les 700 épisodes. Il y a des sites qui référencent les arcs fillers qu'on peut sauter. Donc vous pouvez raccourcir quand même et vous tapez un super moment pour Naruto. Donc non, je suis contente. Bon je pense que le top 1 par contre c'est obligé. C'est obligé parce que là je vois pas quoi d'autre en fait. Tellement de gens d'accord. Bien sûr. Attends, nous on avait mis quoi dans le classement? Ah ouais non, on n'est pas du tout d'accord en fait. On s'est focus sur les trucs qui étaient terminés aussi. Et le numéro 1 all time, c'est bien évidemment l'attaque des titans. On a réussi en vrai. Sasa Gaio. Allez. Sasa Gaio, Papa Gaio. L'attaque des titans top 1 bien évidemment. Avec 16%. Il y a que 2% de plus qu'on votait pour l'attaque des titans par rapport à Naruto. Après, ça reste un animé plus actuel de la dernière décennie qui s'est terminé il y a pas si longtemps que ça. Naruto s'est terminé depuis longtemps quand même. Ouais. Donc ils sont dans le top, c'est beau. C'est une belle perf. Là on est sur un animé saisonnier. Alors que Naruto du coup t'es obligé d'aller voir des sites pour voir ce que tu peux sauter et tout machin. On a le podium donc on est d'accord. Pas mal. Après c'est ma commune. Je trouve que le top est très bien. Vu qu'il n'y a pas Solo Leveling dans le top 10, ça me va déjà. Ça va. Moi je suis content, il y a Vinland Saga. J'avais peur qu'il soit oublié. Pas assez connu pour d'être dans le top. Donc déjà je suis content. Écoutez, c'était un excellent top 10. Je suis très fière de vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Encore une fois, mettez en commentaire le ou la prochaine invitée qui fera le prochain top avec moi. Et si vous voulez voter et que vous n'étiez pas au courant de ce vote, il est dans la description pour pouvoir voter pour les prochaines questions. Donc c'était une série de questions. Merci Mathie. N'oubliez pas de pas aller vous abonner, de pas regarder ces vidéos. N'allez pas sur ma chaîne. N'y allez pas, c'est pas la peine. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas que les animés c'est important. Bye bye les Nakama. L'attaque des titans.